Et bonjour. Et bonjour Arnaud Demanche à 8h20 sur RMC. Arnaud Demanche est avec nous. Bonjour Apolline, bonjour Amélie. Voilà, on salue les femmes d'abord. Bertrand Kern, le maire de Pantin-Pantine, vient de nous quitter. Autant montrer qu'on a retenu la leçon. Donc, la galanterie. Voilà. Bonjour à nos milf maisons. On s'en remettra pas. On s'en remettra pas, mais il y en a pour l'année. Qui est cougar, on ne sait pas, on tranchera un peu plus tard. Donc bonjour à Emmanuel Lachipre, bonjour Charline. Vous avez vu, d'un seul coup, on met une Charline en matinale et hop, ça fait France Inter. Tout de suite. Donc oui, voilà, le maire de Pantin-Pantine, pour ceux qui débarquent, a décidé, afin de lutter contre les inégalités hommes-femmes, de renommer sa ville Pantine, comme Vladimir. Il ajoute Pantine, excusez-moi. Il ajoute un E symbolique à la fin du nom de ta ville pendant un an. Le but est de faire parler des inégalités hommes-femmes et ça fonctionne. On en a parlé toute la matinée. Après, alors évidemment, tout le monde a pensé à la vanne. Il peut se permettre ça parce qu'il est maire de Pantin. Hein, t'es maire de Mâcon. C'est quand même beaucoup plus dur de venir devant tes administrés en disant alors pendant un an nous allons lutter contre le sexisme. Du coup la ville s'appellera Mâcon. Ça ne marche pas. Non. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça pour Tarascon, Périgueuse, Roubaix, Albitte ou Juan-Lépine. C'est pas possible. Moi j'attends Anne Hidalgo. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. On peut refaire toute la France et même Anne Hidalgo. J'attends qu'elle nous fasse pareil dans les stations de métro. Qu'on ait Guy Moquette, rue des Boulettes ou Créteil les chattes. Rue des Boulettes, c'est tout le 19e d'ailleurs, c'est confusant. Hein. Alors ça rappelle une autre initiative, des élus voulaient organiser des journées du matrimoine, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon là c'est pareil, hein, remplacer les P par des M, c'est des idées que tu as quand tu t'appelles pas Patrick. Après, encore une fois, c'est un... Elle a mis du temps. Après, encore une fois, c'est un combat qui est important. Les femmes ont tant de choses à nous donner. Hein. À part peut-être Elisabeth Borne, qui elle a tant de choses à nous prendre. Mais luttons. Les factures d'énergie de nombreux artisans explosent et cette semaine, sur notre antenne, un boulanger nous confiait que sa facture d'électricité avait été multipliée par 10. Voilà, au moins si vous aimez vos baguettes pas trop cuites, vous serez content, hein, vu qu'elles sont même pas cuites du tout. Dans les pizzerias, ils vont t'emmener du jambon et des olives sur une biscotte, ça va être vite vu. Alors, il n'y a pas que les boulangers, hein, vous avez vu, même William Saurin a dû mettre ses usines à l'arrêt, c'est fou quoi. Enfin, une conséquence positive des prix de l'énergie. William Saurin ferme. Pardon, hein, mais je préfère un coq au vin fait par Emmanuel Lachipre plutôt qu'une boîte William Saurin. En général, dedans, t'as un os de poulet avec un bout de peau autour. T'as 3 litres de sauce rouge qui est faite avec du vinaigre et des farines animales. Les champignons, ils ont poussé dans la boîte. Bon appétit. En tout cas, 2023 démarre fort. Hein, on est le 3 janvier. On en est à il n'y a plus de pain et l'eau est trop chère. En juin, on va brouter le champ de Mars pour arriver à manger quelque chose. Arnaud, Bruno Le Maire a annoncé qu'il allait venir en aide aux boulangers. Oui, Bruno Le Maire va aider les boulangers à chauffer leurs baguettes. Comment ? Eh bien, en leur mettant un petit col roulé, par exemple. Bruno Le Maire a aussi annoncé qu'il allait prélever de l'argent aux fournisseurs d'énergie s'ils abusaient. C'est un peu comme si tu étais en train de te noyer. Le chef de la piscine dit au sauveteur « Si tu lui lances pas une bouée maintenant, je vais te faire une retenue sur salaire. » À mon avis, il y a une étape de trop. Elisabeth Borne aussi a proposé des solutions, hein, comme des reports ou des étalements pour le paiement des impôts. C'est-à-dire qu'au lieu de crever tout de suite d'une mort violente, on te propose d'agoniser pendant plusieurs mois. Arnaud, entre la hausse des prix de l'énergie et celle des matières premières, est-ce que le pain va donc augmenter ? Eh bien, la question est pertinente, Apolline. Et je vois que vous ne vous adressez pas uniquement à l'humoriste, mais aussi au Emmanuel Lachipre. Bien sûr. Moi. Façon de parler, hein, J'ai Emmanuel. tout de suite vu ce potentiel économiste que vous aviez. Alors, bref. Peut-être que dans 2 semaines, effectivement, on sera à 25 € la baguette, que le pain va devenir un produit de luxe, que Léa Seydoux va poser pour Baguépi sur les colonnes Maurice des Champs-Élysées. On aura des influenceurs chouquettes. Les boulangeries seront place Vendôme. Sur la place la plus emblématique du vrai chic parisien, venez découvrir l'esprit du luxe le plus raffiné. À 2 pas du Crillon et du Ris, la boulangerie à Gérard vous accueille du lundi au samedi pour vous faire découvrir ses dernières créations. La boulangerie à Gérard, ce sont des produits artisanaux d'exception à des prix tout doux. Pour seulement 120 € le croissant et 250 € le pain au chocolat, offrez-vous le plaisir des viennoiseries à Josiane, la femme à Gérard. Il y a des braquages place Vendôme, ce sera autre chose. Hein. Les mains en l'air, mettez-moi 25 croissants. Pitié, j'ai 3 enfants. Non, pas de pitié pour les croissants. Oh. Ah oui, c'est notre génération. Oui. C'est notre génération avec Charles. On a le droit. Si vous voulez épater votre crush, voilà, vous aurez juste à lui sortir votre baguette du congélo. Hein.
du congélo. Une baguette avec de la neige dessus. Vous imaginez une baguette à la neige? C'est rarissime la neige. On en parlait hier. Oh mon chéri, tu es fou. Oh allez, c'est pas tous les jours notre anniversaire de mariage. Avant, quand on était pauvre, on avait un quignon de pain et un verre d'eau. Maintenant, quand t'as un quignon de pain et un verre d'eau, tu peux emballer Kim Kardashian, frère. Tu sais que mon frère, il a appris à faire du pain pendant le confinement. Il va en faire clandestinement pour les clients orphelins des boulangeries. Il va se faire du fric. Prochaine réunion de famille. On va le voir débarquer de la street avec des chaînes en or autour du cou. Mais tu veux du levain? J'ai du bon levain là. Tu peux faire des belles baguettes et des bons bâtards, petit bâtard. Les dealers de pain, ils vont s'entretuer. Elle est coupée ta farine. C'est de la farine coupée ça, il y a de la coke là-dedans. Tu cherches à m'arnaquer ou quoi? Allez, courage les boulangers, les artisans, les commerçants. Force à vous et à demain.